Bonjour et bienvenue dans cette édition du jeudi 23 mars 2023. Une actualité marquée évidemment par la 9e journée d'action contre la réforme des retraites. Différentes actions aux 4 coins du département sont organisées. Les images que vous voyez actuellement nous arrivent de Chaland où environ 1000 manifestants défilaient ce matin, chiffre donné par les syndicats. Des lycéens ont pris part au mouvement pour la première fois. Une séquence d'applaudissements leur a été dédiée. On n'a jamais été aussi important en fait parce que y a le 49.3 qui est passé et ça c'est juste inadmissible. On est carrément dans une antidémocratie aujourd'hui et c'est pas entendable. Et même les personnes qui n'avaient peut-être pas forcément d'avis ou qui pouvaient être pour la réforme, aujourd'hui ils sont carrément contre le 49.3 et la façon d'agir du gouvernement. Bon là, on constate aujourd'hui sur Chaland, là j'ai jeté un coup d'œil, on a quand même des lycéens qui prennent le mouvement aujourd'hui. Et au niveau national, il y a pas mal de facs qui sont bloqués, des lycées. Allez, on part maintenant du côté de Fontenay-le-Comte où il y a du monde. 900 manifestants selon les forces de l'ordre, 1500 selon les syndicats. Un barrage filtrant est organisé au niveau du rond-point Jiffy. Les syndicats sont présents en force dans le cortège. Des prises de parole ont lieu au départ place de Verdun. Si, parce que je suis bien sûr contre cette réforme, totalement injuste, et qui me touche moi personnellement parce que je vais être obligée de faire 1 an de plus. Et 1 an de plus, quand on arrive en fin de carrière, c'est très important et ça paraît très long. C'est toujours les mêmes à qui on demande, rallonger la durée des cotisations. Je pense à l'avenir des jeunes, de mes enfants. Et je pense que... en majorité, je pense que la personne, quand elle a travaillé une quarantaine d'années, qu'elle arrive à 60 ans, je pense qu'elle a assez travaillé, qu'elle n'a pas besoin d'aller jusqu'à 64 ans. Et la Vendée en direct de ce jeudi est consacrée à ce mouvement à Fontenay-le-Comte. Enfin, 3e et dernière mobilisation de la matinée, celle des Sables d'Olonne, qui a démarré avec 15 minutes de retard puisque les manifestants étaient retardés par un blocage de la rue par les forces de l'ordre. Ils sont moins nombreux, environ 400. C'est un cortège calme mais déterminé qui s'est élancé. Qu'il y a autant de gens dans la rue depuis le mois de janvier, calmement pour exprimer ses opinions et que ces opinions-là ne sont pas entendues, je trouve que c'est un manque de respect complet. Pour que la démocratie puisse parler. Parce qu'apparemment, on n'a pas voix au chapitre, on n'est pas du tout écouté. La réforme des retraites, je ne suis pas contre, il faut la faire parce qu'il faut sauver notre système, mais pas de cette façon-là. Il y a plein d'autres propositions qui ont été faites par les syndicats qui n'ont pas été entendues. Et aujourd'hui, en 2023, c'est pas l'humain qui est au cœur, c'est le fric, c'est le pognon dans une société qui en fait toujours plus, mais qui n'en donne pas pour... Des opérations escargots sont annoncées avec un départ depuis l'aire de covoiturage de Bournezeau à 13h. L'Académie Nedante annonce de son côté un taux de participation à la grève du personnel enseignant de 21,6%. Enfin, le lycée Nature au sud de La Roche-sur-Yon est quant à lui bloqué par une centaine d'étudiants. L'accès aux professeurs est empêché, mais les élèves peuvent se déplacer. Aucun cours n'était assuré ce jeudi matin. Les étudiants à l'origine du mouvement prévoient de se rendre à la manifestation de La Roche-sur-Yon cet après-midi. Parce qu'on se sent concerné en tant qu'étudiant. On se dit qu'on est censé être en démocratie et que le président aujourd'hui ignore toutes les paroles populaires qui sont dans les rues en fait, les personnes dans les rues. Les métiers les plus difficiles sont méprisés par le gouvernement. Les députés, on élit des députés, mais au final ils sont pas écoutés parce qu'on passe une loi en force. Donc élire des députés, ça sert à quoi finalement ? Donc pour moi, c'est primordial en fait de protester contre ça et puis surtout protester contre la loi 49.3 qui est contre-démocratique dans notre pays. Voilà. La manifestation de La Roche-sur-Yon qui démarre cet après-midi à 14h30. Voilà pour ce volet consacré aux mouvements sociaux de ce jeudi matin. On change complètement de sujet à présent pour s'intéresser aux gestes de prévention anti-poux. Une tâche dans laquelle s'est lancée l'association Mission Anti-poux. Elle se rend de classe en classe pour animer des ateliers de sensibilisation, mais aussi déstigmatiser, car les enfants qui ont des poux en éprouvent souvent de la honte. Alexandre Debresse s'est rendu dans une des premières interventions de l'association tout juste créée. C'était à Aubigny. Des écoliers bien attentifs pour écouter Marilyn et Luc de l'association Mission Anti-poux Vendée. Depuis janvier, ils dispensent 1 heure de cours dans les écoles volontaires. Le but, donner des bons gestes pour que les enfants évitent ce parasite. Il y a des enfants qui se retrouvent avec des cuirs chevelus avec plein de plaies, ce qu'on appelle le prurite. Des parents qui sont complètement perdus parce qu'ils ont fait des traitements et il y a toujours autant de poux.
Et là, j'ai dit, non, il faut qu'on vienne en amont. Il y a un chaînon manquant qui s'appelle la prévention. L'association milite pour le préventif plutôt que le curatif, les produits d'hygiène représentant un grand gaspillage écologique. Après les discussions et les ateliers, les élèves ressortent donc avec plein de conseils. Il ne faut pas faire de queue de cheval parce que c'est un peu comme des cheveux non attachés. Mieux vaut les chignons et les tresses parce qu'ils ont du mal à se déplacer dans les endroits serrés. Les poux, ça suçait le sang, que ça pouvait pas sauter, ça pouvait pas voler. Et à la piscine, il faut porter un bonnet parce que sinon dans l'eau, le poux il va rester et comme il peut rester dans l'eau pendant 22 heures, après s'il y a une autre personne qui va dans l'eau, il va se prendre le pouls. Mission Anti-Poux veut également briser un tabou. Cet insecte ne choisit pas des personnes en manque d'hygiène, bien au contraire. Tout le monde est confronté à n'importe quel milieu et l'école est aussi vecteur, donc il faut que tout le monde prenne conscience que c'est un acte de chacun, de chaque famille pour pouvoir éradiquer au mieux les poux. Ça reste, je pense, un sujet tabou et c'est dommage parce que tout le monde peut y être confronté à n'importe quel moment. Dans cette phase de lancement, l'intervention est gratuite pour les écoles. L'association espère que les enfants convaincront leurs parents des bons gestes. Mission Anti-Poux cherche d'ailleurs de nouveaux adhérents pour grandir. Enfin du théâtre pour conclure ce journal. Après Jean d'ici, Jean d'ailleurs en novembre dernier, 2 associations d'accompagnement de migrants invitent de nouveau les habitants du Sud Vendée à réfléchir sur la différence. Ils ont invité la compagnie L'Envol d'Angers à venir présenter de manière bénévole la pièce de théâtre Migrants. Ce sera le samedi 1er avril au théâtre de Fontenay-le-Comte. C'est pour sensibiliser à la question des migrants. C'est une pièce qui a été écrite par Matei Vichniac, qui est un auteur franco-roumain, lui-même exilé en France, et qui a voulu mettre en avant ce qu'on peut appeler la crise migratoire, ou on pourrait dire plutôt la crise de l'accueil migratoire. On entend encore beaucoup de choses qui sont complètement surréalistes au sujet des migrants dans les rues et un peu partout en France. Et le but de ces 2 choses, Jean d'ici, Jean d'ailleurs et migrants, c'est justement de tordre le cou à certaines choses malsaines qui peuvent se propager dans la population. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi.